Bonjour et bienvenue à Language Place. Dans cette leçon, on va voir les prépositions en français. Les prépositions, that is, prepositions in French. Now, let's see how prepositions are described in French. Les prépositions sont des mots qui peuvent servir de complément du verbe, de l'adjectif, de l'adverbe et du nom. This means prepositions are words, little words that can serve as complement of the verb, of the adjective, of the adverb and of the noun. Très bien. Now, dans cette leçon, on va voir comment on utilise ces prépositions. À, de, pour, avant, dans, depuis. These are prepositions in French. They are very different from prepositions in English. But before we start, let's see how this definition comes into play. For example, I can say, je vais à l'église. Je vais à l'église. Je vais à l'église. À here is a preposition. C'est une préposition. As you can see, a is amongst the prepositions we mentioned here. Je vais à l'église. This means I'm going to church or I go to church. A is a preposition, and like we said, preposition is a word that can serve as a complement of the verb. Here it is a complement of the verb because it means to, and it is completing the sense of this verb. Je vais à l'église. Je vais à l'église. Donc, on continue. À, de, pour, avant, dans, depuis. Ah, let's start with a. A. In this sense, a could be used to illustrate time. It could also be used to illustrate destination. In this sentence, it is used to illustrate destination. That is where I am going. Je vais à l'église. Let's see another example. I can say, ma sœur se rend à l'hôpital. Ma sœur se rend à l'hôpital. Ma sœur se rend à l'hôpital. N'oubliez pas, se rendre is a synonym for the verb aller, especially when these two verbs are used with the verb a in the sense of to go somewhere. Se rendre à. So this means to go to. Ma sœur se rend à simply means ma sœur va à. Vous voyez? Ma sœur se rend à l'hôpital. À is a preposition complementing this verb, which means to. This means my sister is going to the hospital. Ma sœur se rend à l'hôpital. Now, let's see how a could illustrate time. We've seen how a could illustrate destination. That is, whenever you're going somewhere, you can say, I'm going to. Je vais à l'église. Je vais à l'hôpital. I can also say, je vais au marché. Je vais au marché. Attention, in this sentence, we are not just saying a, we are saying o. How did a change to o? Très bien. Let's see how a changed to o. Whenever we are using the preposition a with nouns, we need to take note of the gender of the noun. For example, if the noun we are using a with is a masculine noun like le marché, a plus le will give us o. So I can never say je vais à le marché. No, that is very wrong. Instead, I say je vais au marché. Whenever you have the preposition à with the masculine article le, you change it to o. Très bien. Now let's see another example. I can also say tu vas à la mosquée.
This sentence is correct because whenever you have the preposition a plus the feminine article la, nothing changes. Unlike the masculine article that gives you o. For the feminine article, nothing changes. So we have je vais au, and for feminine nouns, we say tu vas à la, or je vais à la mosquée, tu vas à la mosquée. Très bien. So we see that what if we have the noun in the plural form? What happens? What if we have a plus les? Does it change? Does it not change? Okay, let's see an example. Do I say je vais à les îles? Is this correct? No, it is very wrong. Very, very wrong. Because whenever you have the preposition a plus this plural article, we have o. Remember, it is different from the masculine format. For masculine, you say o. For plural, you also say o and add x. So I say je vais aux îles. Je vais aux îles. Je vais aux îles. This is correct, while this is wrong. You don't say je vais à les îles, you say je vais aux îles. Très bien. So that is how the preposition a is used with destination. Now let's see how a could illustrate time. Firstly, I'll take how we can use the preposition a with seasons. How can we use the preposition a with seasons? A is mostly used with the season of spring, that is le printemps. Le printemps. For example, if I want to say in springtime, my father cultivates rice. In springtime, my father cultivates rice. How do I say so? I say au printemps. Au printemps. Vous voyez? I don't say à le. Non. A plus le gives us au. So I say au printemps. Au printemps, mon père cultive du riz. Vous voyez? Au printemps, mon père cultive du riz. N'oubliez pas, a could be used with springtime in French, le printemps, and we say au printemps. For other seasons in French, we don't use the preposition a. For a reason you'll discover later. Okay, let's see in other ways in which we can use a to illustrate time. Whenever you want to indicate the time when an action is taking place, you use a. Probably 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Use a. For example, if I want to say, I wake up 4 a.m. in the morning. I wake up 4 a.m. in the morning. I say, je me réveille à 5 heures. Did I say 4 a.m. or 5 a.m.? 5 heures le matin. Je me réveille à 5 heures le matin. Je me réveille à 5 heures le matin. This means I wake up. Remember the verb se réveiller. Se réveiller means to wake up. Donc je dis je me réveille à 5 heures le matin. Je peux aussi dire Liliane est sortie. Liliane est sortie à 12 heures. What does this mean? This means Liliane went out 12 p.m. or at noon. Liliane est sortie à 12 heures. Or, Liliane est sortie à midi. Vous voyez? Whenever it has to do with time, you use the preposition à. Liliane est sortie à midi. Liliane est sortie à 12 heures. Let's see a last example. Je peux aussi dire
Fatil est arrivé. Fatil est arrivé à 13 heures. This means Fatil est arrivé à 13 heures. What does this mean? This means Fatil arrived 1 o'clock or 1 p.m. Fatil arrived 1 p.m. Donc, vous voyez, A could illustrate time. A could also illustrate destination. So let's move to the next preposition, which is de. Most times, de is used in collaboration with a, although it could also be used alone. So firstly, we will see context in which de could be used alone. Then, context in which de could be used with the preposition a. Allons-y. De. Je peux dire, which is something we say a lot. Je viens, or let's not say this. Churchill vient ou bien, let's not use this. Churchill vient du Royaume-Uni. Churchill vient du Royaume-Uni. This means Churchill comes or hails from Britain or the United Kingdom. Churchill comes from the United Kingdom. Now I'm talking about where Churchill comes from. Churchill vient du Royaume-Uni. Vous voyez, this is du. Now, don't get confused. And we are treating de. How does de translate to du? Where did du come from? Whenever we are using de as a preposition with masculine nouns, we don't say de, le. We say du. Just the same way, a, le gives us o, de, le gives us du. Vous voyez? So I say, Churchill vient du Royaume-Uni. Vous voyez? This means Churchill hails from the United Kingdom. Je peux aussi dire, il revient du marché. Il revient du marché. This means is returning from the market. Il revient du marché. Is returning from the market. Vous voyez, another example of du. Du gives us, du means you are using the preposition de in collaboration with the masculine article, and that gives us du. Il revient du marché. You could have noticed that de in most contexts translates to from. So most times when we want to express from in French, you use the preposition de. I can also say, il retourne du Réunion. Il retourne du Réunion. This means they are returning from the meeting. Il retourne du Réunion. Du is another instance of the addition or the collaboration of de and le. Il retourne du Réunion, il revient du marché, Churchill vient du Royaume-Uni. Vous voyez? Now, let's see an instance where we can use de in collaboration with the first preposition we treated, that is a. Allons-y. Je peux dire, mes frères sont
partis ou sont passés. Mes frères sont partis ou sont passés de l'église. Mes frères sont partis ou sont passés de l'église à la ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Whenever you want to indicate from a place to another place, you use de to mean from and a to mean to. Still the same thing we are saying, we are just trying to complicate matters a little. Mes frères sont partis ou sont passés de l'église à la ferme. This means my brothers left from the church to the farm. That is, from the church to the farm. Vous voyez? De l'église à la ferme. Très bien. So remember, this still means from the church to the farm. Now, l'église is a feminine word. It carries the feminine gender. But why don't we say de la église? You already know the answer. We are not saying de la église because of l'élision. Vowels don't clash in French. So the fact that we have the feminine article used with a noun that starts with a vowel, we change this la to L apostrophe in all cases. We change this la to L apostrophe. So we say de l'église. De l'église. Très bien. Now we've seen how de could be used to indicate place, that is where you are coming from or where you hail from. Let's see how it could be used to indicate duration or the time when an action takes place. Okay. Allons-y. I can say le réunion, ou let's not even use réunion, let's use le match. Le match. Le match a eu lieu. Le match a eu lieu de 18h. Le match a eu lieu de 18h à 20h. Oui, le match a eu lieu de 18h à 20h. In this sentence, de still could mean from, while a still could mean till, I think. Why? Because we are talking about the duration of a particular event. In this context, we are talking about match, probably football match. Le match a eu lieu, the match took place, or the match lasted from 6 p.m. till 8 p.m. 6 p.m. till 8 p.m. So, from could not only be used in terms of space or place, it could also be used when we mean time. Vous voyez? Le match a eu lieu de 18h à 20h. Je peux aussi dire de 20h à 6h, de 20h à 6h, ma sœur a profondément, dormi. De 20h à 6h, ma sœur a profondément dormi. Let's see if we make matters worse. I can say, a profondément dormi dans ma chambre. De 20h à 6h, ma sœur a profondément dormi dans ma chambre. This is very bad. This means from 8 p.m. till 6 a.m. That makes 10 hours. From 8 p.m. till 6 a.m. my sister slept deeply in my room. So I had no place to sleep. De 20h à 6h,
Ma sœur a profondément dormi dans ma chambre. Note 2A. Vous voyez? Duration. 2 is also used to mark the duration of a particular event. In this case, sleep would be an event. Sleep, in this case, sleep, de 20h à 6h. Très bien. Donc, vous voyez, 2 most times means from. Donc, on passe à l'autre préposition pour. In most cases, pour is used to indicate the goal of something. That is why you are doing something. Let's see some examples. I can say, je suis ici pour améliorer votre français. Je suis ici pour améliorer votre français. Pour here est une préposition and it's expressing a goal, the reason why you are doing something, your goal. In this context, I am here, je suis ici, ici means here. Je suis ici pour améliorer votre français. That means I am here in order to or to. In order to or to. Je suis ici pour améliorer. Améliorer means to improve. Or améliorer could also mean develop. Je suis ici pour améliorer votre français. You should know the meaning of that. Votre français. Je suis ici pour améliorer votre français. Vous voyez? I can also say le principal. Oh, let's make matters a bit different. I can say le docteur, ou better still, le médecin est venu pour diagnostiquer. This is a very different verb. Le médecin est venu pour diagnostiquer la maladie de mon ami. Vous voyez? Le médecin est venu pour diagnostiquer la maladie de mon ami. Pour diagnostiquer, vous voyez? Pour diagnostiquer. Pour is used to express goal. So if we say the doctor has come to do something, pour diagnostiquer, that is to diagnose my friend's sickness or my friend's illness. That is to say what is wrong with my friend. Diagnostiquer means to diagnose. Donc, c'est parti avec pour. Maintenant, on continue avec la préposition avant. Avant. Avant is a preposition also used to talk about time. Time. How do we use the preposition avant? Avant. In general, en règle générale, avant peut vouloir dire before. Before. Avant, before. Let's see how avant is used in French. Je peux dire avant l'arrivée du pasteur. Avant l'arrivée du pasteur, that is, this means before the arrival of the pastor. Before the arrival of the pastor, mon ami s'est déjà endormi. Avant l'arrivée du pasteur, mon ami s'est déjà endormi. Ça c'est mauvais, hein? Avant l'arrivée du pasteur,
mon ami s'est déjà endormi. Là, on aura l'impression que mon ami ne s'est pas endormi du tout durant la nuit. C'est mauvais. Avant l'arrivée du pasteur, this means, before the arrival of the pastor, my friend already fell asleep. Avant, before, we are talking about time. Time. Avant l'arrivée du pasteur, before the arrival of the pastor. Vous voyez? Now, let's see another example. On peut aussi dire il sera déjà parti. Il sera déjà parti avant 10 heures. Vous voyez? Now we are using avant with a particular a specific time period. Avant 10 heures. Il sera déjà parti avant 10 heures. Il sera déjà parti avant 10 heures. Avant here means before. Donc, vous voyez, avant does not have any complication whatsoever. You just put it where you want your before to be. Avant, avant, avant. I could also say, je serai en classe avant toi. Vous voyez? Je serai en classe avant toi. Je serai en classe. This means I will be in class before you. Je serai en classe avant toi. Maintenant, on passe à autre chose. Dans. Now, this is a very special preposition. Dans. It could also be used to indicate time or place. Time or place. Actually, instead of saying place, it would be better to say a particular context. A particular context. Très bien. Dans. Most times, it will translate to in English. In. Dans. In. So let's see time first. Most times, whenever we are using dans to indicate time, we're talking about a particular period of time when something will take place or before something will take place. I can say, dans 3 ans, mon frère sera ingénieur. What does this mean? This means in 3 years' time, that is, we just need to count 3 years before this will happen. Dans 3 ans, mon frère sera ingénieur. This means in 3 years' time, that is, 3 years will pass before this will happen, before my brother will become an engineer. Ingénieur means engineer. Dans 3 ans, mon frère sera ingénieur. Vous voyez, je peux aussi dire je serai prêt dans 1 heure. Je serai prêt dans 1 heure. So whenever you want to express a particular period of time before something happens, you use dans. Je serai prêt dans 1 heure. This means I will be ready. I will be ready. That is, I will join you. I will be ready in 1 hour's time. In 1 hour. Just give me 1 hour. Just 1 hour. 1 heure, s'il vous plaît, et je serai prêt. Vous voyez, je serai prêt dans 1 heure. So if you want to say 2 hours, you can say je serai prêt dans 2 heures. Vous voyez? So let's see how dans could be used to express context. Context. On peut dire dans le livre, j'ai vu, eh bien, I can also say, j'ai lu Royaume
en l'an 2000. I know this is a long sentence, but let's see this for example. Dans le livre, j'ai lu qu'il a existé un ancien royaume en l'an 2000. 2000 dans le livre, vous voyez, context. This means in the book actually, in the book I read that there once existed an old kingdom in the year 2000. Dans le livre, dans le livre, dans le livre. Bon, on continue. Let's see another example. I can also say nous sommes dans un trou noir. This is actually referring to a place. Nous sommes dans un trou noir. I wouldn't like to be in this kind of thing. This means a black hole. I'm not referring to us. I'm referring to some group of people talking. Nous sommes dans un trou noir. This means we are in a black hole. Un trou means a hole. Noir means black. Nous sommes dans un trou noir. So whenever you want to use whenever you want to express a particular period of time before something happens, use the preposition dans. And also, when you want to indicate where you saw something or a particular place where something is, you can use the preposition dans. Très bien. Et la dernière préposition pour cette leçon, depuis. Depuis is a very fantastic preposition. Depuis could mean in English since or a particular period of time ago. Depuis. Vous voyez? For example, I can say vous avez commencé à apprendre le français depuis. Vous voyez? Vous avez commencé à apprendre le français depuis 2 mois. After depuis, most times, it's a particular number, that is a period of time, probably 2 months, 3 months, 4 months, 5 years, we never can say. Vous avez commencé à apprendre le français depuis 2 mois. This means 2 years ago, or you have started learning French for the past 2 months, not 2 years, 2 months. 2 mois means 2 months. Vous voyez? Vous avez commencé à apprendre le français depuis 2 mois. This means you have started to learn French, or you have started learning French, or you started learning French probably 2 months ago. 2 months ago. Let's see another sentence, the last sentence. I can say je n'ai pas mangé. Or, let's make matters more interesting. Je n'ai rien mangé depuis hier. Je n'ai rien mangé depuis hier. Ça, c'est une blague, c'est une plaisanterie, c'est pas la vérité. J'ai très bien mangé. Bon, je n'ai rien mangé depuis hier. This means I have not eaten anything. I have not eaten since yesterday. Since yesterday. Depuis could mean since. Hier means yesterday. So whenever you want to say since in French, you say depuis hier, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 100 mois. Je n'ai rien mangé. Donc, allez pratiquer comment utiliser
toutes ces prépositions en français et puis vous allez très bien voir que vous parlez français déjà. Bon, très bien. C'est fini pour cette leçon et on se verra dans les prochaines leçons. Merci et à la prochaine.